Bonjour, donc aujourd'hui on va faire la formation sur GoJob History, Strength and Future. Pour faire simple, c'est d'où on vient, qui on est et où on va. Je pense que c'est important de faire cette formation parce que ça vous permet un petit peu de comprendre où est-ce que vous arrivez, qu'est-ce qui s'est passé avant et comment est-ce qu'on fonctionne surtout. C'est une formation qui devrait durer environ 30 minutes. Et comme beaucoup d'autres formations, je pense qu'elles sont vraiment importantes. Donc c'est souvent moi ou Bart ou des personnes qui connaissent bien l'entreprise qui la dispense. Tout le monde y participe. Et j'espère que vous avez, avant cette formation, jeté un coup d'œil sur le blog GoJob qui devrait vous avoir permis de lire pas mal d'articles sur tout ce qu'on a fait avant et sur la press review. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vraiment à cliquer dessus et à passer un peu de temps pour vous imprégner en fait les articles de presse. Souvent c'est un bon moyen aussi de s'apercevoir de ce qu'on a fait jusqu'ici. Premièrement, on va regarder un petit peu d'où on vient, notre histoire. Je vais passer un peu de temps avec vous sur les key differentiators. C'est quelles sont les vraies différences qui font qu'on arrive à convaincre les GoJobbers de venir travailler chez nous et quelles sont les différences qui font qu'on arrive à convaincre les entreprises de nous confier des missions. Et vous allez voir, on est vraiment différents, on a un ADN vraiment différent. Et notre roadmap stratégique, c'est où est-ce qu'on va à long terme, qu'on puisse être capable de se projeter. L'histoire, rapidement, GoJob a été créé en septembre 2015. Alors en vérité, JB et moi avions démarré dès juin, un peu dans pas notre garage, mais dans notre grenier, à bricoler un petit peu, à réfléchir. Bref, septembre 2015, on incorpore l'entreprise et on lance GoJob. En février, donc 6 mois plus tard, après avoir fait un peu les geeks, les rats de laboratoire et codé comme des fous, on lance gojob.com avec la première version. Et le premier GoJobber arrive début avril. C'était pas le 1er avril, c'était pas une farce, mais début avril, le premier GoJobber. Alors lancer une place de marché, c'est quand même super space, quoi. C'est chaud parce que au début, on va voir les GoJobbers, on dit ouais, j'ai plein d'entreprises, j'ai plein de missions. En fait, on n'en a pas une seule parce que c'est le début. Et on va voir les entreprises, on dit ouais, j'ai plein de GoJobbers super, et en fait, on n'a pas un seul. Voilà. Donc le tout premier, symboliquement, il était super dur à aller chercher. C'est moi qui suis allé le chercher, comme les 50 suivants, un peu à la force du poignet, parce qu'au début évidemment on n'a pas d'inventaire, donc cet exercice de place de marché, et qui est encore difficile aujourd'hui, qui est d'arriver à créer suffisamment de réservoirs et de liquidité entre les deux réservoirs, les entreprises et les GoJobbers de l'autre, ça se fait forcément au début en pompant. Vous prenez l'exemple du Bon Coin par exemple, quand le Bon Coin a lancé au début, ils avaient 0 annonce, donc personne n'allait sur le Bon Coin. Eux, ils ont été très intelligents parce qu'ils sont allés récupérer toutes les annonces en ligne de la presse quotidienne régionale, et donc très rapidement ils ont eu 100 000, 200 000 annonces, donc tout le monde s'est dit ouais, super, il y a des trucs intéressants là-bas. Nous on a fait un peu pareil en fait, après avoir levé un peu d'argent et dès qu'on a commencé à avoir 50 GoJobbers que je suis allé chercher à la force du poignet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des partenariats. On a fait des partenariats avec Pôle emploi, on a fait des partenariats avec Indeed, on a fait des partenariats avec Facebook et Région Job, auprès desquels on allait chercher des profils. On dit qu'on les a hackés, on les a pas vraiment hackés, parce qu'on les a obtenus de manière légale, mais on a mis en place des robots avec leur autorisation pour aller chercher des profils et nourrir notre base, ce qui fait qu'on est arrivé assez rapidement, à partir de juin, à avoir 1,5 million de profils. Aujourd'hui, on en a 7. Et à partir du moment où on commence à avoir une vraie base de données avec de la matière, on a pu commencer à aller chercher plus de clients. En janvier 2018, nous avons fait une levée de fonds de 5 millions d'euros en capitaux et de 3 millions en dette, plus 10 millions de ce qu'on appelle du factor, en fait, pour pouvoir financer le besoin de fonds de roulement de l'entreprise, dû au fait qu'on paye les GoJobbers à la fin du mois et qu'on n'est payé qu'à 45 jours. Donc pendant cette période-là, il faut arriver à financer le fait qu'on ait décaissé les salaires.
Ce qui fait le total d'une levée de fonds qu'on a annoncé à 17 millions, d'un tour de financement de 17-18 millions d'euros. Ce qui nous donne les moyens d'être en capacité de développer, de recruter, de se projeter dans le futur de manière assez sereine. En juin 2018, nous avons fait une étape importante. Nous avons lancé avec Sylvain la GoJob Foundation. Ça fait l'objet d'un autre training. La GoJob Foundation, c'est une bonne manière de nous rappeler d'où vient notre ADN, qui est de mettre des gens au travail et de s'assurer que les gens qui sont plus éloignés du travail aujourd'hui ont aussi la capacité de pouvoir bénéficier de GoJob. C'est pas uniquement pour les gens qui sont super digitaux et les GoJobbers qui sont proches de l'emploi que GoJob s'adresse. On s'adresse à tout le monde et la GoJob Foundation a vraiment cette mission d'aller laisser personne sur la route. En septembre 2018, on a lancé la nouvelle charte graphique et le nouveau website gojob.com. Et en décembre 2018, on avait pas loin de 1000 GoJobbers qui travaillaient pour nous. Grâce au pic de fin d'année, en fait, puisqu'on est un peu surexposé à un client, comme vous le verrez tout à l'heure. Il y a le client Fnac, chez qui on a pas loin de 500 GoJobbers pendant la période de novembre-décembre, qui fait un peu le pic de fin d'année. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on a fait sur les 3 dernières années. Donc vous arrivez dans une entreprise qui aujourd'hui est bien financée, a de la matière, a de la techno, a des beaux locaux. On a déménagé, vous devez voir des photos un peu des anciens locaux, on a déménagé 4 fois en 3 ans. Quand on est arrivé dans ces locaux ici, il y a maintenant 9 mois, on s'est dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est grand pour nous ?» Et déjà, on pousse les murs. Voilà, c'est un peu ça une start-up aussi. Une start-up, c'est une entreprise qui en permanence grandit, doit se réadapter, doit changer son modèle, doit changer son organisation et qui le fait au fur et à mesure. Voilà, là vous voyez la courbe des GoJobbers au travail. Donc on voit que l'année dernière, on a eu un grand pic sur novembre-décembre, qu'ensuite c'est redescendu. Et là, la courbe s'arrête en novembre, mais en décembre, elle monte encore plus haut et elle redescend en janvier, beaucoup plus haut que ce qu'elle était en janvier de l'année précédente. Donc globalement, nous avons une croissance, si on prend au global sur les 3 dernières années, GoJob, c'est une croissance de 17% par mois, au mois le mois, sans discontinuer sur les 30 derniers mois. Ce qui correspond globalement à une entreprise qui double sa taille et son chiffre d'affaires tous les 4 mois. Ok, on a commencé, on était 2 dans l'entreprise. 4 mois après, on était 4. 4 mois après, on était 8. 4 mois après, on était 16. Voilà, on double en effectif, on double en chiffre d'affaires, on double en nombre de GoJobbers au travail à peu près tous les 4 mois. Voilà, regardez la date d'aujourd'hui et quand vous regardez cette formation, imaginez-vous que dans 4-5 mois, normalement, si on continue à bien exécuter, on devrait être à peu près au double. Voilà, donc là je vous ai parlé un petit peu de l'histoire, d'où est-ce qu'on vient, ce qui s'est passé ces 3-4 dernières années. Je vais maintenant prendre un peu de temps pour vous expliquer en quoi on est différent. Les 3 avantages de GoJob. Premier avantage, pour les GoJobbers comme pour les entreprises, super important, c'est le mission rating. Tous les GoJobbers aujourd'hui, en fin de mission, ont une évaluation sur leur mission. On note pas les gens, on va pas se dire toi tu vaux telle note. Non, on note la qualité des missions. Et ça, c'est fondamental. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ma belle-mère a découvert Blablacar il y a 1 an, je crois. Et jusqu'ici, sa 205, elle roule encore dans une 205, il y avait toujours 3 cm de chips par terre, parce qu'il y a tous les petits-enfants qui prennent les trucs, balancent dans tous les sens, il y avait des nounours, des bidules. Bref, c'était un vrai capharnaüm. Du jour au lendemain, il y a eu une mue qui s'est opérée dans sa voiture. Elle est devenue super clean. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, ouais, mais bon, tu comprends, là, demain, je prends un Blablacar, j'ai envie d'avoir une bonne note, donc j'ai nettoyé ma voiture. Je connais bien Fred Mazella, qui est le fondateur de Blablacar. Jamais il a écrit nulle part sur son site, n'oubliez pas de nettoyer votre voiture pour avoir une meilleure note. C'est évident. De la même manière sur Airbnb, quand on est hôte Airbnb, on pense à mettre un petit bouquet de fleurs en se disant tiens, les gens seront contents, ou une petite bouteille de vin, etc. En fait, l'effet mission rating, l'effet évaluation, c'est ça qu'il a. C'est qu'en fait, les personnes se réapproprient l'importance et l'engagement de la mission sur laquelle ils sont engagés. Et au lieu de se dire tiens, il faut que je lave ma voiture parce que je veux qu'elle soit belle, et puis on m'a demandé de le faire,
Au lieu de se dire, il faut que j'arrive au travail et que je sois motivé, que je sois sympa, etc. Mais en fait, on le fait naturellement. Et c'est ça qui est magique. Parce qu'en fait, on se dit, bon, ok, super, je fais ça pendant, 3-4 semaines, j'envoie du lourd. Et derrière, j'aurai une super mission. Et si j'ai une super mission, une super notation, forcément, je sais que je serai mieux noté, donc on me verra mieux sur le site web. Donc, j'aurai accès à des missions plus sympas, mieux payées, et je pourrai progresser. Donc, en fait, on remet au cœur de la machine, on remet l'humain et l'engagement, la volonté de travail, ça c'est chaque personne qui le maîtrise lui-même. Et ça fait une grosse différence pour les GoJobbers, parce qu'en fait, ils viennent pas travailler chez GoJob, ils viennent construire leur vie. Pour gagner de l'argent, pour s'occuper de leurs enfants et les nourrir, ou pour gagner de l'argent, pour pouvoir se payer une formation, pour whatever. Mais ça, ils le font en sachant pourquoi ils le font. Et pour les entreprises, en fait, c'est un peu magique, parce que du coup, comme par hasard, les GoJobbers ne plantent pas les missions, alors qu'il faut savoir que dans une agence traditionnelle, il y a à peu près, sur la logistique, il y a pas loin de 30% de no-show. J'ai eu des délire, hein. En logistique, sur certains entrepôts, on envoie 10 intérimaires qui devraient être présents le lundi. En fait, il y en a 3 qui se pointent pas, quoi. Et genre, ils s'appellent même pas avant pour dire qu'ils se pointent pas. C'est tellement ils ont pas envie d'aller travailler dans un truc comme ça, quoi. Avec les GoJobbers, il y en a qu'un qui... on n'est pas parfait encore, mais on réduit ça par 3. Pourquoi ? Parce que les gens sont engagés et savent que s'ils plantent la mission, hop, c'est fini avec GoJob, ils auront une note pourrie et voilà. Donc, pour les entreprises, c'est magique parce que quand je vais voir des clients, moi, je leur demande qu'est-ce que vous voulez, ils me disent, ouais, mais nous, on veut des bons motivés. Voilà. Pas plus. Qu'ils soient là, qu'ils soient présents, qu'ils soient bons. Voilà. Et GoJob, c'est ça. La grosse différence pour l'entreprise, c'est qu'on envoie des gens bons, motivés, ils ont le sourire, ils ont la banane, et en fait, ils ont envie de se défoncer pour l'entreprise. Parce qu'en fait, ils se défoncent pour eux. L'autre truc super important, c'est qu'on est hyper rapide. On est, 7 fois plus rapide qu'une agence traditionnelle. Et ça, à nouveau, les clients, ils n'arrêtent pas de nous le dire. Ils disent, ouais, mais nous, comment vous faites là, si on a besoin de quelqu'un pour demain matin 8h, vous savez faire ? Mais évidemment qu'on sait faire. On est ubiquitous. J'adore ce mot. Ubiquitous. J'ai mis 4 heures, GoJob on met 4 heures, mais en fait on peut mettre 1 heure pour onboarder un GoJobber. Donc on est beaucoup plus rapide. Et là, à nouveau, on répond aux souhaits des GoJobbers qui de ne pas aller se déplacer. C'est super anxiogène d'aller se balader dans la rue et ouvrir une agence, porte d'une agence, on va tomber sur quelqu'un qui est là, oui, mais alors, montre-moi votre CV. C'est la vieille génération. Fini, comme l'utilisation. Voilà. Ça, c'est le passé. Et pour les entreprises, c'est génial parce que c'est rapide. Donc voilà, pas d'agence, petite équipe, on est agile, et donc le deuxième grand avantage de GoJob pour les GoJobbers qui peuvent trouver du boulot rapidement depuis leur canapé, et pour les entreprises qui trouvent des GoJobbers rapidement, c'est la rapidité. Le premier, c'est qu'on met l'humain au cœur du schmilblick, on met l'humain au cœur de la machine grâce au mission rating. Le deuxième, c'est qu'on est rapide. Au final, quand on a dit ça, on a quasiment presque tout dit, parce qu'on trouve des bons rapidement. Ça, c'est pour les entreprises. Et pour les GoJobbers, on leur trouve des super missions depuis leur canapé. Voilà, s'il fallait résumer GoJob, c'est ça. Après, accessoirement, cerise sur le gâteau, on paye un peu mieux les GoJobbers. On est en train de mettre en place GoJob Plus, dans lequel on va leur apporter des avantages, des chèques cadeaux quand ils trouvent des GoJobbers qui peuvent les parrainer. Et on est un peu moins cher que les entreprises d'intérim traditionnelles. Comme on n'a pas de réseau d'agence, ça coûte un peu moins cher. Ça, c'est une partie de la sauce secrète. Maintenant, je vais vous dévoiler une autre partie de la sauce secrète de GoJob. On essaye de tout faire pour être les meilleurs du monde sur 3 trucs. En fait, on est une place de marché. Vous allez souvent m'entendre parler de marketplace, place de marché. J'aime bien le mot place de marché parce que place de marché, imaginez-vous, on est au Moyen-Âge. Voilà, Moyen-Âge, il y a une place de marché sur le village, là, et... c'est parce que je vous disais tout à l'heure, quoi. En fait, il faut qu'il y ait des clients et des vendeurs, quoi. Si vous avez une place de marché, vous dites ouais, super, il y a un marché demain matin, et puis en fait, il y a tous les clients du Moyen-Âge, du village qui arrivent, mais il n'y a pas de vendeurs. Bon, super, vous savez quoi, moi je ne reviendrai jamais, quoi. De la même manière, si vous faites venir plein de vendeurs avec des belles soieries et des épices qui viennent de partout du monde et du monde entier, et que il n'y a aucun client, les mecs ils vont faire ça une fois, puis la semaine d'après ils diront tu sais quoi, moi je vais te aller sur un autre marché, quoi. Bon, une place de marché qui vit, c'est ça. C'est une place de marché dans laquelle il y a des clients et des acheteurs. Nous, c'est une place de marché qui marche bien. C'est une place de marché dans laquelle il y a du volume, il y a beaucoup d'entreprises et il y a beaucoup
de GoJobber. Donc là, on parle de quantité. Et on a une machine de guerre d'acquisition. On a vraiment des espèces de petites recettes de cuisine pour arriver à acquérir et faire grossir un maximum le nombre de GoJobbers et le nombre de clients. Une fois qu'on a de la quantité, une place de marché, il faut qu'elle soit également liquide. Qu'est-ce que ça veut dire ? La liquidité, c'est la capacité à s'assurer en temps réel que l'offre et la demande soient bien matchées. C'est le matching. Donc le gros travail de GoJob, c'est d'arriver à visualiser, et c'est pour ça qu'on a mis en place un data visualization, pour arriver en temps réel à s'assurer qu'on a non seulement de la quantité, mais on a aussi un bon matching. Ce qu'on appelle les segments, on appelle ça des segments chez GoJob. Un segment, c'est quoi ? C'est un métier avec un secteur géographique. Ce qu'on fait, c'est qu'on choisit les segments les plus liquides, pas forcément les plus gros. On choisit les segments dans lesquels il y a le plus de liquidité, dans lesquels c'est le plus facile d'arriver à trouver des offres et des demandes. Et ça peut être complètement hétérogène, hein. On peut, comme je le disais tout à l'heure, on peut très bien se dire, en priorité, on fait logistique à Brie-Comte-Robert, en deuxième, on fait retail à Paris, en troisième, on fait le BTP à Marseille, en quatrième, on fait l'industrie à Sochaux, comme on le fait à Montbéliard avec Peugeot, parce que là, il y a une grosse usine qui recrute beaucoup, et il y a plein de fournisseurs autour, et donc il y a plein d'ouvriers. Ça, c'est un joli segment, bien homogène. Voilà. Toute la difficulté de GoJob et d'une place de marché en général, c'est d'arriver à bien assurer la liquidité. Donc, il faut bien la mesurer, et en permanence, tous les lundis, on se dit, OK, quel segment on attaque ? Tac, 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 et on priorise. Et ensuite, le troisième gros pavé de notre succès, de notre secret sauce, c'est le data flow management. Wow, what is it? Data flow management, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'intérim, avec bonheur, l'intérim, 20% de la difficulté, c'est d'arriver à matcher des offres et des demandes. 80% du schmilblick, de la difficulté pour arriver à faire une grosse boîte d'intérim, c'est d'arriver à gérer tout le flux d'informations du début jusqu'à la fin. Et le flux d'informations, il n'est pas compliqué en soi, mais il est hyper complexe, il y a plein d'étapes. Je onboard un GoJobber, il faut que je récupère toutes ces informations, sa carte vitale, sa carte d'identité, son RIB, sa carte de séjour, que je vérifie que ce ne soit pas du pipeau bimbo, que son RIB soit bien en France parce qu'on n'a pas le droit de payer à l'étranger. Une fois que je l'ai onboardé, il faut que je lui fasse un entretien. Donc ça, c'est de l'information. Une fois que je l'envoie en mission, il faut que je l'envoie au bon endroit, avec les bonnes variables de paye, parce que si je l'envoie dans une mission pour faire du BTP, ce sera la convention collective BTP. Dans ces cas-là, il aura droit à des primes de grand déplacement et primes de panier. Si je l'envoie à la FNAC à Paris, il aura droit à des tickets restaurants et des heures supplémentaires. Il y a 550 conventions collectives en France. Et à chaque fois qu'on a un client différent, c'est une convention collective différente. Donc on doit adapter les variables de paye en fonction de chacune des missions. Donc ça, c'est complexe aussi d'arriver à gérer toutes ces variables de paye en fonction de chacune des missions. Et après, il faut qu'on envoie un contrat avec une signature électronique et qu'on envoie la DPAE, etc., qu'on fasse les relevés d'heures. Une fois qu'on a fait les relevés d'heures, il faut qu'on fasse les bulletins de salaire, puis la facturation. Bref, il y a un tissu d'informations sur lequel on ne peut pas se planter, parce qu'en plus, légalement, on relève du prud'homme. Hein. Si on paye quelqu'un 1 euro trop ou pas assez, boum, derrière, on a la médecine du travail, j'ai oublié, sur médecine du travail, il y a les EPI, est-ce que lui on envoie des chaussures, lui on envoie des gilets, voilà. Bon, donc tout ça, c'est complexe, et ça fait que pour une petite agence d'intérim à papa, qui a ses 30 ou 40 ETP et qui fait ça à la mano avec 3 personnes, ça va bien. Mais quand on est une agence d'intérim connectée comme GoJob, qui a déjà aujourd'hui pas loin de 1000 GoJobbers et qui devrait en avoir 10 000 d'ici la fin de l'année, ça commence à faire beaucoup d'informations. Beaucoup de personnes à qui il faut envoyer des chaussures de sécurité, beaucoup de personnes il faut aller récupérer les heures, beaucoup de conventions collectives. Donc 80% de la difficulté, c'est la fameuse plateforme, c'est ce qu'on arrive à développer, et là je pense qu'on est les meilleurs du monde. J'en parlais avec Jérôme Caille, qui est l'ancien PDG d'Adéco Monde et qui nous a rejoint au conseil d'administration. Il est venu voir notre plateforme et la façon dont on est arrivé à processer tout ça de manière totalement automatique.
Il m'a dit, mais j'ai jamais vu ça. Même Adecco, même Crit, Adecco, Randstad, ils ont jamais réussi à processer ça de manière aussi efficace. Et moi-même, quand j'ai démarré GoJob, il y a 3 ans et demi, le premier truc que j'ai fait, je suis descendu dans une agence d'intérim pour voir comment ça se passait. C'était une grande agence, je crois que c'était Adecco. J'ai halluciné, quoi. Les mecs, ils étaient encore avec ils n'avaient même pas de tableau Excel, ils recevaient les demandes par fax. Et ils avaient encore un téléphone dans lequel ils avaient la liste de tous les intérimaires sur leur répertoire. Ah, je vais appeler Jacqueline, ah non, Jacqueline, t'es pas disponible. Adecco. Donc, pour vous dire, même les gros, ils sont à des années-lumière d'être arrivés à avoir une base de données unique dans laquelle on a toute l'info sur le GoJobber, l'entreprise, comment ça s'est passé, etc. Ça, c'est la secret sauce. C'est ce qui fait qu'on est vraiment magique, qu'on va gagner et qu'on sera les meilleurs, parce qu'en fait, même les gros, ils n'arriveront jamais à réunifier toutes leurs données qui sont complètement disparates. C'est beaucoup trop compliqué pour eux. Il faudrait qu'ils repartent de zéro complètement, quoi. Donc là, on a regardé la secret sauce, pourquoi est-ce qu'on va gagner. Et maintenant, quelques témoignages, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. En fait, les GoJobbers et les entreprises, ils nous adorent. Vous voyez le témoignage du DRH de Peugeot. GoJob s'est montré extrêmement réactif, rapidité, vous voyez, ça revient. Des résultats concluants, et oui, on a envoyé des bons. Leur démarche nouvelle permet d'ouvrir des nouveaux horizons. Voilà. Donc, on parle toujours de réactivité, et finalement, c'est ça la promesse client, c'est, comme je le disais, c'est d'être plus rapide et d'envoyer des bons. Et côté GoJobber, ils ont été au top. Ils ont tout fait pour qu'on me laisse une chance, ils se sont portés garants auprès des sociétés. Voilà. Et la confiance revient en fait. Quand on entend les GoJobbers, ce qu'ils disent, c'est que bah oui, effectivement, on est là, on est présent, et les GoJobbers qui passent le filtre, derrière on s'occupe d'eux et on les pousse. Donc ouais, people love it. Intérim avec bonheur. Donc là, je vous ai parlé de l'histoire, de nos grands axes de différenciation. Et maintenant, alors on va rêver un peu. Hein, on va pas fumer la moquette, mais tout ça pourquoi, jusqu'où on peut aller. À partir du moment où on construit une place de marché dans laquelle on maîtrise des GoJobbers d'un côté et des clients de l'autre sur le marché de l'intérim, on a une bonne base de départ. De la même manière que vous prenez Airbnb, au début, ils ont fait uniquement des chambres à louer, et maintenant ils vendent aussi Airbnb Experience, dans lequel il y a des voyages qui sont associés, ou Uber a lancé Uber Eats. Une fois qu'ils avaient des voitures, ils se sont dit, tiens, on peut transporter des repas. Ils ont mis beaucoup de temps avant d'y arriver, mais là je vous dis juste, allez, on rêve, voilà vers quoi on veut aller. Alors là, soyons fous, mais moi je pense que c'est un peu la fin du travail salarié. Le CDI continuera, mais c'est plus le modèle du futur. En tout cas, si c'est la fin du travail salarié, c'est pas la fin du travail. Et les études montrent que en 2020, 60% des travailleurs seront des travailleurs indépendants aux États-Unis, et en France, on sera aux alentours de 30-40%. C'est pas rien, hein. Donc, à partir du moment où on a créé une marketplace pour l'intérim, hein, ça c'est un peu la partie visible de l'iceberg, tout ce qu'on peut faire derrière, c'est une marketplace pour tout type de travail. Pourquoi pas imaginer que notre marketplace s'adresse également aux freelancers, s'adresse également aux gens qui veulent faire du CDD, à ceux qui veulent faire du partage salarial. Voilà. Pourquoi pas imaginer qu'à un moment donné, on propose aussi à l'ensemble de ces travailleurs des assurances maladie, qu'on leur propose des plans retraite, des assurances chômage. Pourquoi pas imaginer qu'on les aide avec des solutions de financement, parce qu'aujourd'hui, quand on va acheter une maison ou même louer parfois un appart, on n'a pas les cautions nécessaires ou on n'a pas les crédits bancaires nécessaires. Et à partir du moment où on commence, nous, à créer un scoring, c'est-à-dire qu'on commence à voir quelle est la capacité d'une personne à être fiable. Normalement, une personne qui est fiable au boulot sera une personne qui sera fiable pour rembourser ses emprunts, en fait. Et une des grosses difficultés des banques, c'est d'arriver à savoir si les gens vont rembourser derrière. Donc GoJob, c'est aussi une plateforme de confiance qui arrive à mesurer un peu, faire du credit rating, on appelle ça, mais arriver à mesurer un peu la confiance des gens. Donc pourquoi pas se dire qu'on peut aussi utiliser ça pour donner une vraie capacité d'accéder aux intérimaires et aux personnes qui sont un peu en précarité, une capacité d'accéder au financement pour acheter une voiture ou une maison. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde qui est complètement coincé parce qu'ils n'ont pas le fameux CDI pour aller voir leur banquier, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose vers lequel on va pouvoir aussi imaginer aller sur les années à venir. Voilà, je vous remercie de votre attention. On a donc parlé aujourd'hui de l'histoire de GoJob, d'où est-ce qu'on vient, qui nous sommes et pourquoi est-ce qu'on va gagner, pourquoi est-ce qu'on est les meilleurs, et où est-ce qu'on va sur le futur. Je vous remercie de votre attention et bienvenue à GoJob.